bienvenue au webinaire sur la thématique donc cancer du sein et dermopigmentation en 3D. Alors, c'est un webinaire qui est présenté avec la docteure Cathy Guimond qui est, dois-je nommer toute la liste, chirurgienne générale, dermopigmentologue, lauréate du prix Étincelle, survivante du cancer du sein. Et présidente du CA, j'imagine, donc de se reconstruire. Bienvenue, docteur, et merci énormément d'être avec nous ce soir pour nous parler de ce sujet fascinant. On le verra avec les photos, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Alors, on a bien de vous en parler. Quant à moi, je m'appelle Laure Van Lerberg et je suis conseillère au programme et services à la Fondation québécoise du cancer. Juste un petit rappel, s'il vous plaît. D'éteindre votre micro pour la présentation ainsi que votre vidéo. Et à la fin, évidemment, on aura une période des questions-réponses. Alors, sans plus tarder, je commence. Alors, simplement pour vous présenter très, très brièvement la Fondation québécoise du cancer, on va rentrer dans notre 45e année d'existence. Donc, notre mission, c'est de soutenir les personnes atteintes de cancer et les proches partout au Québec en offrant des soutiens au quotidien et vous les voyez à l'écran. On a des services d'information avec la ligne InfoCancer. Si vous souhaitez parler à des infirmières spécialisées en oncologie, on peut aussi, suite à une évaluation, vous proposer du soutien avec des psychologues, nutritionnistes, sexologues et intervenantes sociales. On a aussi un grand service de ressources documentaires avec la bibliothèque bibliothèque à la lettre, excusez-moi, à la ligne InfoCancer, pardon. On offre aussi du soutien psychologique avec du jumelage téléphonique, de l'art-thérapie, des programmes de bien-être physique. On peut vous proposer de la massothérapie, de la kinésiologie, du yoga, de la méditation. On offre aussi des services en centre d'hébergement. Nous avons 6 centres régionaux, donc 6 centres d'hébergement. Si vous souhaitez venir chez nous, une nuit, c'est 30 $ avec les repas. Et dans certains cas, par exemple à Montréal, avec le retour, aller-retour à l'hôpital inclus. On vous propose aussi de l'aide financière et juridique, du soutien pour les 15-39 ans. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même réalité de vie lorsqu'on apprend qu'on a un cancer à 20 ans versus 80 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre, mais on a voulu développer des thématiques plus précises pour cette tranche d'âge-là. Et puis, on a un répertoire des ressources en ligne. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au docteur Guimond. Bienvenue. Mais super, merci Laure pour effectivement les belles ressources que vous avez à la Fondation et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Ah oui, hein, ça défile tout Ça seul. défile, il va falloir que je... Ça défile tout seul. On va y arriver. En fait, oui, c'est ça. En fait, ce que j'aimerais partager aux gens, c'est donc l'histoire de la Fondation et du Centre Reconstruire, la beauté du travail d'équipe. Puis, juste pour vous amener un peu à comprendre les fondements, dans le fond, du Centre Se Reconstruire, de créer quelque chose d'unique et d'innovateur parce que, dans le fond, il n'y avait pas... il n'y avait pas de service comme nous, on a créé, mais je vous raconte un peu l'histoire. Et là, peut-être c'est moi, je ne vois plus les diapos. Oui, c'est ça. J'essayais de voir si en attendant, je pouvais faire quelque chose. Mais, Okay. docteur Guimond, on va y arriver. Puis, on va y aller comme il le Oui, faut. Et voici. bon, OK, excellent. Donc, si on revient à la slide d'avant, j'aimerais ça juste montrer aux gens, c'est ça, mon parcours de chirurgienne. Donc, oui, je suis chirurgienne générale. J'ai opéré, j'ai eu la chance de commencer mon parcours en fait, j'ai fait du dépannage à Chandler, ensuite à Saint-Hyacinthe et après, j'ai travaillé à Pierre-Boucher.
Et dans ces étapes-là de ma formation, donc c'est une surspécialité, hein, la chirurgie générale, c'est en fait, ça inclut les glandes viscères et cutanées. Et dans ces formations-là, j'ai eu aussi la chance d'aller faire un petit saut à Paris pour me perfectionner en cancer du sein. Donc, c'est ça. Devant moi, j'avais de belles années à venir. Vous pouvez me voir dans les salles d'opération. J'étais jeune et je me disais que j'avais une belle carrière devant moi. Et avoir eu la chance d'aller à Paris quand même pour opérer là-bas, c'est les plasticiens qui font le cancer du sein, qui font la résection et la reconstruction. Et j'ai eu la chance d'opérer parce que ma maman est venue garder mon petit bébé. J'en avais un plus grand qui a fait la maternelle à Paris. Donc, voilà, tu peux passer à la prochaine slide. Là, c'était mon parcours de chirurgienne, mais effectivement, quand je suis revenue au Québec, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu moi-même mon diagnostic de cancer du sein. Donc, en 2014, j'avais 34 ans et bon, avec mes 2 jeunes enfants, ça a été pour moi le début, c'est pour ça l'image, ben, un tourbillon noir parce que tout s'écroule autour de nous, la famille, l'impact au travail, les collègues, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on devient, la peur de mourir. Bon, et tout ça, dans le fond, 4 chirurgies que j'ai eues en 6 ans. J'avais les douleurs chroniques, j'avais honte aussi parce que quand je retournais en salle d'opération, je réagissais, je faisais des stress post-traumatiques, j'ai eu vraiment de la difficulté à me réintégrer, mais avec les années, bon, j'ai réussi à retourner et avec des séquelles chroniques, bon, j'ai dû un peu essayer de diminuer mon rôle de chirurgienne générale. J'y suis arrivée, mais ça n'a pas été des années faciles. Et vous allez comprendre à la prochaine slide, dans le fond, un autre événement marquant pour moi qui m'a motivée à me relever, c'est que j'ai eu peur de mourir une deuxième fois. J'ai eu un gros accident d'auto en 2019, rupture des prothèses. Et cette peur de mourir-là, aussi en février, a fait que, bon, je me suis dit, OK, là, je suis encore en vie. Et aussi, c'est vrai, j'ai une amie, une chirurgienne de Sorel, Julie, qui est décédée. Elle avait eu un diagnostic de cancer en même temps que moi, mais elle a eu un cancer beaucoup plus agressif. Et, et tout ça combiné ensemble, dans le fond, j'ai réalisé qu'il y avait des besoins et que je devais me réinventer en quelque part pour, euh, pour aider les femmes et les hommes qui vivent ça. Faire le deuil de la chirurgie avec toutes ces années de sacrifice, je devais trouver quelque chose pour me motiver à continuer à vivre avec la peur d'avoir une récidive aussi, mais aussi le sens profond d'aider les autres. Donc, tu peux passer à la prochaine slide. C'est devenu pour moi vraiment l'urgence d'agir dans les médias et de profiter du fait que je suis en vie pour aider. Donc, c'est ça. En octobre 2020, en pleine pandémie, j'ai fondé le centre Se Reconstruire. C'est un centre de santé du sein qui rassemble tout sous le même toit parce que j'ai dû, dans le fond, chercher par moi-même, et oui, avec les autres fondations, mais d'avoir tout sous le même toit pour éviter tous les déplacements, les inquiétudes, les rendez-vous. On en a tellement à gérer. Donc, c'est quelque chose que j'entendais le besoin aussi comme chirurgienne. Je ne savais pas où envoyer mes patientes. Et quand je l'ai vécu après moi-même, que je passais sur la table d'opération et que là, après, je me disais, bon, maintenant, où est-ce que je vais, moi, si j'ai des douleurs, si j'ai des bouffées de chaleur avec les anti-hormones, si je veux consulter une sexologue parce que ça a un grand impact, la chirurgie des seins au niveau de l'intimité. Et bon, et tout ça, en fait, a mené à l'achat d'un immeuble. C'est une petite maison dans le Vieux-Longueuil
sur 2 étages et c'est vraiment le centre qui est propriétaire et on rassemble sous le même toit 12 thérapeutes spécialisés en cancer du sein. Et également, donc, j'ai rassemblé 9 membres au niveau du conseil d'administration, dont je suis la présidente. Et tu peux passer la prochaine slide. Dans le fond, ça revient, vous avez le portique d'entrée. Je voulais mentionner ici que vous le savez peut-être, il y a une grande inégalité dans la prise en charge dans les hôpitaux au Québec. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est pour un peu aller également enlever le stress que les femmes peuvent vivre, que de repasser dans l'hôpital, exemple pour avoir un soutien psychologique, de repasser, de retourner à l'hôpital, ça ramène beaucoup à la maladie. Il y en a même qui ont certaines nausées encore de repasser dans le corridor de chimio. Donc, c'est ça. Toutes les femmes qui devaient chercher par elles-mêmes des solutions, ben nous, c'est ça. Donc, on vient combler ce besoin-là. Et là, sur la prochaine slide, j'ai juste résumé, dans le fond, notre mission, notre vision. Et vraiment de rendre accessible partout au Québec ces soins-là en collaboration avec les autres fondations, dont un gros joueur important pour nous, la Fondation québécoise du cancer. Et là, bon, je parlais quand même rapidement du logo. Peut-être certaines ont vu que c'est un papillon qui s'envole. D'autres ont peut-être vu que c'est 2 seins incomplets. Mais l'idée, c'est que malgré tout ça, quand on est soutenu et qu'on se sent vraiment aidé, c'est là qu'on peut réaliser qu'on peut retrouver notre féminité, retrouver notre confiance en soi pour aller où on veut, pour se refaire un parcours de vie aussi qui fait du sens à maintenant ce qu'on peut vivre en ayant vivre avec la maladie. Je passerai à la prochaine. Oui. Ici, ben, c'était juste pour vous montrer la fierté quand même. Le prix Étincelle, pour moi, a été très important. Ça fait 5 ans de bénévolat que je fais pour mettre sur pied le centre Se Reconstruire. C'est le prix Étincelle étant un prix qu'on remet à une femme qui a, dans le fond, fait de grandes avancées qui a contribué à l'avancement de la condition féminine au Québec. Voilà. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais présenter dans les congrès à mes collègues, aux plasticiens, aux radio-oncologues, dans le fond, tous ces congrès-là, oui, vous pouvez passer quand même. C'est juste pour vous montrer des photos que quand je fais ces présentations-là, pour moi, c'est de rendre une visibilité, de donner un peu, c'est ça l'enjeu, hein, souvent, les femmes, on ne sait pas où aller chercher et de faire connaître aussi les services uniques qu'on offre parce que l'idée, ce n'est pas de refaire et de recréer le bouton à 4 trous. Ce qui existe déjà, on réfère nos patientes à ce qui existe déjà, mais entre autres, l'endermothérapie, l'acupuncture et le tatouage de mamelon sont des services uniques que l'on offre au centre. Et pour ça, ben, on est allé chercher des bourses et différents donateurs. On est une fondation qui émet des reçus pour impôts pour les dons également. Et donc, c'est bien de voir que les gens se mobilisent. Et il y a même une patiente, je me suis déplacée jusqu'à Amqui et Rimouski début novembre pour donner cette accessibilité-là aux femmes au Québec. Et donc, bon, ici, je voulais tout simplement, vous le devinez sûrement, que les témoignages sont touchants à chaque fois. C'est vraiment, dans le fond, le côté chaleureux, le côté humain, de comprendre les besoins de la personne devant nous. Parce que chaque femme, on a notre background. On a aussi chacune un peu une histoire différente. Le cancer du sein rassemble différents sous-types de pathologies, différents degrés d'agressivité ou non. Et finalement, on peut se retrouver quand on jase entre nous. Certaines vivent des choses, d'autres non. Et il peut y avoir un certain degré d'incompréhension ou de ne pas trop comprendre qu'est-ce qui nous arrive à nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler en équipe,
et de venir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne qui arrive au centre. Et vous l'aurez compris que, bon, une fois que j'ai créé le centre, parce que là, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est dans le local dans le Vieux-Longueuil. Ben là, moi, un coup que ça s'était créé, je me suis dit moi-même, comme patiente qui a dû aller au privé pour me faire tatouer les mamelons, premièrement, ça coûte beaucoup de sous. C'est très cher, c'est dispendieux, ça ne fait pas de sens pour boucler la boucle. Dans le fond, et c'est ça, vous avez vu peut-être, est-ce qu'on peut faire passer ce petit vidéo-là? Vous allez voir, oui, vu que tu étais rendu là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, on voit, bon, c'est un peu saccadé. J'explique que dans le fond, je suis au centre pour faire aussi le tatouage. Ici, c'est des petits collants. Je vais vous en parler après. Donc, c'est vraiment un tatouage avec une machine. Les patientes sont vraiment, même dans la posture. Ah, ici, on voit l'immeuble, justement, avec le salon. C'est vraiment très chaleureux. Il y a un piano, une table à manger, des divans. Voilà. Et là, peut-être revenir à 2 slides avant, Laure, s'il te plaît. Oui. Donc, ici, dans le fond, ce que je voulais insister, c'est que le tatouage, quand c'est un geste médical, il n'y a aucun frais. C'est vraiment, pour moi, chirurgienne, quand on vous enlève une appendice parce qu'il y a une inflammation, une appendicite, vous ne payez pas. C'est la même chose quand je fais une reconstruction de mamelon et d'aréole par dermopigmentation médicale avec un effet 3D. Donc, ce n'est même pas un remboursement de la RAMQ, c'est un geste 100% gratuit et je me déplace partout en région. Et puis, dans le fond, tout ce que ça prend, c'est quelques patientes et je peux rester dans la région X, Y 2-3 jours et puis je viens, dans le fond, redonner ce petit bout, mais qui redonne tout un beau sens à la féminité et c'est sans douleur parce qu'après un DIEP, qui est dans le fond, le DIEP, c'est quand on prend la partie du ventre pour recréer le sein ou la prothèse, une ou l'autre, dans le fond, il n'y a pas de douleur parce qu'il n'y a pas eu de reconnexion au niveau des nerfs. Donc, en une seule fois, la personne retrouve son mamelon. Et oui, s'il y a besoin de retouches, ça peut se faire également. Et puis maintenant, la beauté de la chose, c'est que j'utilise de l'encre qui est approuvée, là, ruban rose, plutôt que des pigments médicaux. Au privé, les esthéticiennes, là, parce que souvent, c'est des esthéticiennes qui vont faire le tatouage, utilisent des pigments médicaux comme le maquillage permanent, mais ce pigment pâlit rapidement. Après 2 ans, il faut faire des retouches. J'ai même une patiente qui est venue de Québec à Longueuil pour me dire « J'aurais aimé ça vous connaître avant, ça fait 3 000 $ que je dépense pour mes mamelons. » Et dans les prix des mamelons, c'est entre 500 et 750 par mamelon que j'ai vu actuellement en 2023 au Québec. Ça n'a aucun sens. Et là, il faut quand même que je vous parle de ce que je fais, de la belle effet 3D. Donc ici, on voit un mamelon qui est complètement lisse quand on touche. Il n'y a aucune bosse comme quand si je vous touche sur le côté, c'est lisse, mais l'effet du 3D. Et ça, c'est immédiatement après. On voit que c'est un peu plus rouge, qu'il y a un petit peu de rougeur, légèrement, parfois démacié, sans plus. Et là, tu peux passer alors à la prochaine. Donc ici, cette patiente qui a 2 prothèses, il n'y a pas de mots pour dire à quel point il était ça, c'est une autre patiente. Donc, quand c'est complètement lisse, on ne se regarde pas de la même façon. Vous voyez comment ça peut venir vraiment apporter un aspect
naturel. Et quand il n'y a pas de mamelon comme ça et que l'autre côté aussi est à faire, quand c'est les deux côtés, je refais le mélange de l'angle en fonction du teint de la peau de la personne. Donc, il n'y a pas deux mamelons pareils. Donc, je ne fais pas du one size fit all, comme on dit. Donc, c'est vraiment important de s'adapter aussi, des fois, à la personne qui avait pris ses mamelons avant et de tenter de recréer le plus possible parfois ce qu'elle avait avant, parfois non. Donc, c'est vraiment important. Je m'ajuste avec chaque patiente. On peut montrer sur l'autre diapositive, justement, cette patiente-là qui m'a dit d'emblée, c'est vraiment pour moi, je tourne la page. Et l'idée ici de recréer, voyez-vous, oui, tu peux le laisser aller sur le côté gauche. On le voit de plus près. Donc, c'est vraiment de jouer avec les couleurs pour créer l'effet de profondeur. Et voyez-vous, là, on est du côté droit. Et ce n'est pas pareil parce que l'être humain n'est pas symétrique. Il faut être parfaitement imparfaite pour venir recréer l'aspect naturel. L'effacer autour aussi est important. Les petites glandes dans l'aréole, les petits plis du mamelon. Et donc, ça redonne vraiment un aspect naturel. Sur les photos que vous voyez, c'est immédiatement après. Imaginez avec la petite rougeur, quand ça va disparaître, comment ça va redonner vraiment une très belle couleur en fonction du teint de la patiente. Et ce que je veux vous amener ici, dans le fond, de voir, voyez-vous, il n'y a pas un rond parfait non plus. Et c'est important de positionner en fonction du type de reconstruction. La grosseur, la forme, est-ce qu'on fait une forme effacée, plus définie? Et là, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc, sur la prochaine slide aussi, vous allez voir, cette patiente-là, c'est un double diète et c'est vraiment de redonner un aspect naturel. Elle, ici à gauche, on voit qu'elle avait eu les petits mamelons faits par le plasticien. C'est pas toutes les femmes qui veulent avoir les mamelons. Il y en a qui sont déçues après. Et bon, la dernière patiente que j'ai tatouée aujourd'hui, j'étais à Trois-Rivières. Euh, J'aurais aimé ça pouvoir l'envoyer alors, mais bon, c'était trop tard. Mais les mamelons n'étaient pas du tout faits à la bonne place. Ils étaient beaucoup trop bas. Donc ici, sur l'image que vous voyez, c'est quand même bien positionné, égal, mais imaginez faire quelque chose en plus qui va retarder l'étape finale parce qu'il faut attendre 6 mois entre la dernière cicatrice et le tatouage. Et donc, il y a beaucoup de patientes qui sont déçues parce qu'ils n'ont pas réalisé que le mamelon qu'on refait, on n'a pas de sensibilité. Et souvent, ça s'écrase beaucoup pour avoir peut-être 1 millimètre ou 2. Cette patiente ici, elle en avait un petit peu plus, mais ça faisait 6 mois qu'elle avait eu ses tatouages, ses mamelons. Avec le temps, je vous le dis, après 9 ans, moi, c'est presque plat, voire quasi plat à 100%. Donc, des étapes comme ça qui retardent. Je vous dirais que souvent, les filles qui ont un côté, un sein naturel avec un mamelon proéminent vont il y en a que non, mais il y en a qui veulent avoir le tatouage, le mamelon avant le tatouage de l'autre côté. Tout dépend. L'idée, c'est de donner les informations et de dire que ça se peut que vous vouliez un mamelon, mais si votre plasticien veut le faire ou ne peut pas le faire parce que la peau est trop mince, parce qu'il y a trop de risques d'infection, on s'entend que c'est le mamelon qui est fait nécrose et qu'il va, donc la nécrose fait que le tissu meurt, le mamelon va tomber, ça peut infecter les tissus profonds et donc infecter la prothèse aussi. Et parfois, la peau, si elle est trop mince ou trop cartonnée après la radiothérapie, ça se peut que votre plasticien dise que ce n'est pas possible de faire le mamelon en chirurgie. Mais donc, je voulais vous montrer que, qu'il y ait ou non un mamelon, il y a possibilité de faire un effet naturel, un effet 3D.
Sur cette patiente ici, dans le fond, c'est une mastectomie centrale, c'est-à-dire qu'elle avait un cancer dans le mamelon et on a préservé son sein pour, dans le fond, enlever que le mamelon et la petite tumeur en dessous, mais que aussi, chez des peaux plus foncées, ben, il faut s'ajuster. L'idée, c'est vraiment de recréer, quand c'est un mamelon d'un côté, recréer une symétrisation le plus possible de l'autre côté. Tu peux faire marcher, c'est ça. Donc, cette patiente-là m'a dit, enfin, quand je vais aller me baigner, je ne serai pas obligée d'aller me cacher dans le vestiaire et de me sentir mal à l'aise. Il n'y a personne qui va remarquer que j'ai un tatouage d'un côté et un vrai mamelon de l'autre côté. Bon, ici, ben, je ne sais pas, dans le fond, quand peut-être j'ai dit, je parle beaucoup, peut-être qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu. Je pense que les périodes de questions vont être plus à la fin. Hein? OK. Ce que je voulais montrer, dans le fond, ici, c'est que il y a d'autres choses aussi qu'on fait qui est unique. Tout simplement pour vous mentionner au niveau des prothèses. On le sait, les prothèses sont remboursées à 100 par le gouvernement. Par contre, pour avoir le remboursement, il faut qu'il y ait une prescription médicale, il faut qu'il y ait le formulaire rempli de demande de remboursement et il faut qu'il y ait une facture produite au Québec, comme de quoi que la prothèse, elle est payée. Ce n'est pas tout le monde qui peut avancer les sous. Hein? Une prothèse, c'est environ 500 $, imaginez pour deux. Ce n'est pas tout le monde qui a les sous pour, pendant le remboursement de la RAMQ parce que ça, c'est vraiment un chèque que le gouvernement va vous retourner à la maison. Donc, pendant 4 à 8 semaines, les femmes doivent débourser ce montant-là. Et nous, au centre, ce qu'on fait, c'est qu'on va prêter l'argent aux femmes qui ne peuvent pas se payer le 1 000 $ pendant 1 mois, 2 mois, le temps d'avoir le remboursement et après, elles nous remboursent. Donc, c'est vraiment une question d'accessibilité. Et là, sur la prochaine slide, vous allez voir des, des photos de hier et d'aujourd'hui. Donc, hier, j'étais à Sherbrooke pour tatouer 3 patientes qui étaient tellement contentes que je me déplace. L'idée, justement, c'est de rendre accessible ce service-là. Et au-delà de ça, et là, sur la photo de droite, c'est l'équipe de la Fondation québécoise qui est à Trois-Rivières. Donc, au-delà du fait que moi, je peux me déplacer, j'ai des demandes de certains de mes collègues médecins pour que je leur donne le cours pour pouvoir tatouer les femmes dans les différentes régions au Québec. Pourquoi ils m'approchent, dans le fond, pour que je puisse donner le cours? C'est que, bon, moi, j'ai fait mon cours, ça m'a coûté 7 000 $, mais j'ai mis de côté à peu près 80 de mon cours pour pouvoir faire quelque chose de naturel, comme les photos que je vous ai montrées. Donc, c'est pour ça que les différents collègues m'approchent pour pouvoir apprendre et pouvoir aussi faire qu'ils vont pouvoir donner le service également sans frais à toutes les femmes du Québec. Parce que le cancer ne choisit pas son code postal ni son revenu annuel et donc tout le monde mériterait d'avoir ce service-là sans frais. Parlant de services sans frais, justement, comme on travaille aussi avec la Fondation québécoise du cancer et on essaie d'aider les femmes aussi localement, celles qui ne peuvent pas se déplacer à Montréal, exemple, on offre des ateliers également sur place à Longueuil. Exemple, l'atelier de l'épaule, l'atelier de gestion de l'énergie, des ateliers sur le soin du cuir chevelu. Aussi, groupe de soutien avec une travailleuse sociale, et ça, c'est en visio, donc ça donne accès à toutes les femmes partout. Et bon, j'en ai nommé d'autres, l'art thérapie, mais aussi celles qui veulent le faire en présentiel et qui ne peuvent pas se déplacer, on l'offre également au centre sans frais. Ah oui, c'est ça, vous voyez, j'ai oublié de vous dire, sur la photo, c'est l'onco-esthéticienne qui est la même que celle de la Fondation Virage, qui vient aussi à Longueuil. Donc, c'est ça, je voulais vous dire que par là, c'est l'idée que les gens, en fait, celles qui ne peuvent pas se déplacer,
ben nous, on veut que les spécialistes se déplacent chez nous pour donner cette accessibilité-là. Donc, ben ici, dans le fond, vous voyez un autre témoignage d'une patiente. L'idée, c'est que de donner ce webinaire-là qui est super avec la Fondation, c'est de rendre accessible, dans le fond, tous ces beaux témoignages-là. Il y a beaucoup de patientes qui me disent, j'aurais aimé ça vous connaître avant pour le tatouage. Ne pas dépenser des sous pour rien, et plutôt garder-les pour faire des beaux voyages. Mais vraiment, le fait de pouvoir accéder, l'idée, c'est que je m'en vais, dans le fond, dans les hébergements de la Fondation québécoise. Ils me prêtent les locaux de massothérapie. Et donc, bientôt, j'espère me rendre aussi à Gatineau. Bref, voilà, pour vous dire à quel point je suis prête à me déplacer partout. Et ben, je pense que c'était la fin de ma présentation. Oui, voilà. Excellent. Ben, merci énormément, Docteur Guimond, pour cette présentation. C'est génial ce que vous faites. Puis on vous souhaite une belle continuation là. Donc vous allez arriver au 4e centre à la Fondation québécoise du cancer. Il va commencer à falloir dédoubler les mains. Puis justement, on va pouvoir rentrer dans la période des questions. Alors bien sûr, je vous encourage à mettre votre caméra si vous le souhaitez et votre micro. J'avais une question pour briser la glace, docteur Guimond. Donc là, je vois que vous êtes un peu partout, puis donc il y a une formation qui est dédiée à ce service. Euh, comment vous voyez ça dans le futur? Justement, c'est vous qui allez donner les cours ou est-ce que vous référez à une école? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Parce que vous ne pouvez pas vous être partout à la fois, puis clairement, le besoin, il est là. J'ai moi-même entendu d'excellents commentaires à votre rencontre en tant que personne, en tant qu'humaine, et aussi dans la technique et le bien que ça apporte aux gens qui sont vraiment très heureux de pouvoir avoir ce service-là qui, en plus, est gratuit puis qui ne semble pas poser 20 000 questions de formulaire et autres. Donc, quel est votre plan à vous? Comment vous voulez déployer ça à travers le Québec? Très bonne question. En fait, juste pour mentionner que là, ça fait 2 ans, donc que je fais les tatouages. Et, et d'avoir créé tout ça en peu de temps, l'idée, c'est un travail d'équipe. Effectivement, le fait qu'au centre maintenant, parce que bon, vous avez vu au début, j'avais quand même plusieurs chapeaux de bénévoles, donc je continue à être présidente du conseil. Avant, je faisais la direction par intérim, mais maintenant, depuis une semaine, on a une directrice administrative qui est arrivée en poste. Et on a une autre patiente aussi qui va probablement aller sur un poste de communication, aller chercher des partenariats. Et je faisais aussi bénévolement les essayages de soutien-gorge, de prothèses et tout ça. Donc, effectivement, l'idée, premièrement, c'est de me dégager des tâches de celle-là pour me donner un peu de temps. Mais tant qu'il n'y aura pas de médecins dans chaque région, moi, je veux continuer à me déplacer. Moi, je suis une fille de village. J'ai j'ai toute ma vie dû me déplacer et l'idée, c'est que je veux rendre ça accessible également. La beauté de l'encre, c'est qu'une fois qu'il est fait, ça va durer des années. Il n'y aura pas besoin, oui, une retouche, mais quand même, c'est quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps que 2 ans. Oui, c'est ça que je voulais vous demander aussi. C'est 10, 20 ans? En fait, c'est comme un tatouage standard. OK. OK? Donc, si après 8, 10, 15, 20 ans, il y a besoin de retoucher un peu la couleur, mais ça va dépendre des habitudes de vie de la personne. C'est certain que quelqu'un qui va à tous les jours ou dans le spa, des piscines, le produit de chlore peut venir affecter un peu, mais le tatouage ne va pas pâlir comme un pigment qui est utilisé là,
au privé, normalement, là. Donc, ça dure à vie. Mais justement, l'idée, c'est de rendre pérenne dans le temps et aussi, si, disons, il y a un médecin en Gaspésie, un médecin à Chicoutimi, ben oui, on le sait qu'il y a une femme sur 8 qui va connaître un cancer du sein dans sa vie, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont besoin d'un tatouage de mamelon. Et là, une fois qu'il est fait, ça va durer longtemps. Donc, moi, l'idée là, actuellement, je n'ai pas beaucoup d'attentes à Longueuil. Et même encore, là, comme à Sherbrooke, je suis certaine que si les femmes l'avaient su, j'aurais eu plus que 3 partantes. Voilà. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. J'ai une question de Mélanie ici. On doit avoir du lipofilling au niveau du sternum et peut-être ailleurs sur le sein. Doit-on attendre après cette intervention avant d'avoir recours au tatouage? Donc, la dernière opération, c'était il y a 1 an et on attend depuis du lipofilling. OK. Le lipofilling, en fait, pour celles peut-être qui ne connaissent pas, c'est qu'on vient prendre de la graisse du ventre avec des canules. Donc, c'est une intervention endormie. Donc, on vient prendre la graisse, c'est des cellules de graisse et on vient l'injecter là où il y a des petits creux. Parfois, la graisse, quand on l'injecte, en fait, il y a une grande partie de graisse injectée qui va mourir parce que la graisse, on ne recoupe pas chaque cellule de graisse avec des vaisseaux. Et donc, l'idée, c'est de combler des vides un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, le lipofilling n'est jamais fait là où on va faire le tatouage. Donc, ce n'est pas nécessaire d'attendre parce que moi, c'est vraiment là où je vais faire le tatouage qu'il ne faut pas que dans les 6 derniers mois, il y ait eu une intervention, une cicatrice. Pourquoi? Parce que je l'ai essayé au début, je le faisais à 3-4 mois et tout de suite, le corps réagit. L'enflure, la rougeur, ça débordait beaucoup de l'endroit où je tatouais, hein, parce que c'est une vraie machine de tatouage. C'est des aiguilles, c'est comme une machine à coudre je viens porter l'encre dans le derme, donc c'est la deuxième couche de la peau. Je passe à travers l'épiderme, je vais dans le derme. Mais attention, je ne traverse même pas la peau complète. Donc, aucun danger pour les tissus profonds. Pas de danger pour les prothèses, même si la peau est mince. Et je le sais, j'en ai réopéré des patientes, donc chirurgicalement, je sais très bien à quel niveau il faut arrêter dans l'épaisseur. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent là, pour le risque d'infection de prothèse. Mais s'il n'y a eu aucune chirurgie dans la zone où je vais faire le tatouage, dès que ça fait 6 mois, 5 mois et demi, 6, là, je peux faire le tatouage. Excellent, merci. Alors, j'ai 2 questions. Alors, Manon, on vous écoute. Allô, ouais. On se connaît. Pas mal active au centre. Bon, ce que je comprends, c'est au moment que, bon, là, moi, j'ai un expanseur. Oui. Au moment qu'on va transférer vers une prothèse permanente, je vais devoir attendre 6 mois avant le tatou, c'est ça? Oui, parce que normalement, au niveau de l'expanseur, vu qu'on fait une mastectomie totale et qu'on enlève le mamelon, normalement, la cicatrice, elle est en plein là où je vais faire le tatouage, n'est-ce Oui, pas? comme ça, là. Des fois, elle est verticale, des fois, elle est horizontale. Et verticale, oui. Et contrairement à, ce n'est pas du tout une augmentation mammaire, hein, mettre des prothèses là, en esthétique, ils passent en dessous du sein. Ça n'aurait pas dérangé, mais comme la cicatrice, elle est en plein, à moins que votre plasticien propose une autre incision pour remplacer la prothèse, à ce moment-là, je vais pouvoir le faire plus tôt que 6 mois. Parce que votre incision, elle est verticale. Et si le plasticien propose, quand il va faire le changement, enlever l'expanseur, mettre la prothèse, s'il reprend Par en dessous, peut-être, oui. OK. Ben là, on pourrait faire le tatouage avant parce que l'incision du dessus, ça va faire plus de 6 mois. OK. Et il faut savoir qu'il y a des alternatives
euh, euh, en attendant pour le tatouage. Je ne les ai pas mis en photo, mais ça aurait été intéressant, j'ai oublié. Il y a des collants de silicone Ouais. avec le petit bout. Puis il y a des femmes qui décident de faire un peu un test. Est-ce que je veux le mamelon toujours proéminent? Est-ce que je veux ça ou pas? Avec des prothèses en silicone, les collants, là, elles peuvent voir qu'elles veulent, ou encore, et ça, on les donne au centre, c'est des tatouages, comme un tatouage d'enfant qui va durer une dizaine de jours. On peut venir se le coller, on applique une débaillette. C'est un 3D sur un dessin et il y a différentes couleurs, différentes grosseurs. Ça nous donne un aperçu. Exactement. Puis si vous voulez, je peux venir vous le positionner sur l'expanseur. Et ça fait du bien psychologiquement aussi. C'est ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose aussi hein, de se voir avec une forme. Ça ne nous appartient pas, on ne le sent pas vraiment, puis ça n'a pas l'air d'un sein parce qu'il n'y a pas de mamelon. Non, c'est ça. Puis, dernière question en lien avec ça, parce que, bon, il y a le tatou du mamelon, mais je pense que vous faites aussi le tatou, tu sais, de la cicatrice, là, si on veut avoir... ça, je sais, c'est pas couvert par la RAMQ, mais ça, je pense que vous êtes en mesure de le faire, hein, je pense. Exactement. Donc, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est soit du camouflage de cicatrice ou faire un tatouage artistique. OK. À côté du tatouage artistique, c'est que là, je connais une fondatrice qui a créé Empower Inc. OK. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Karen de Empower Inc., elle va ramasser des sous pour jumeler une patiente et un tatoueur selon ce que la personne a veut, hein, parce que autant il y a des tatoueurs spécialisés, exemple, dans le noir et blanc, que l'hyper-réaliste, là, comme un oiseau ou quelque chose. Et là, ça, c'est ce que je veux, en fait, c'est lier des tatoueurs avec des patientes pour que vous ayez un tatouage artistique qui vaut à peu près 2000 $ pour avoir quelque chose de vraiment, soit pour tatouer quelqu'un qui est à plat ou une reconstruction. Vous pouvez avoir votre mamelon ou pas avant, mais et rendu là, ça vient camoufler aussi d'une certaine façon les cicatrices. Mais ça amène une certaine beauté à tout ça, puis ça amène aussi le cerveau à voir autre chose. Puis l'idée, c'est toujours que la femme ne paye pas parce que ça peut coûter cher, mais au moins ensemble, d'aller chercher des sous et de l'offrir, c'est ça que moi je trouve merveilleux et c'est très touchant à chaque fois de voir ces beaux tatouages-là. Ça se fait au mois d'octobre. Il y a eu Montréal, Québec et Toronto. OK. Encore une fois, c'est pour vous dire à quel point, dans le fond, ensemble, on essaye d'aller chercher des solutions pour donner un autre regard. Il y en a qui choisissent d'avoir comme des dentelles en soutien-gorge, là. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire aussi. Oui, c'est vraiment. Okay. Donc, on prend rendez-vous avec vous au centre. Après, là, la dernière étape là, de remplacement là, dans le cas d'un expanseur. Là, fait que, Exactement. Exactement. Puis, j'ai bien hâte. Oui, j'ai hâte aussi, Manon, de te voir. Ce qu'il faut avoir, c'est une consultation médicale. Parce que pour que ce soit couvert, vu que je suis chirurgienne, il faut une consultation. Donc, déjà, vous pouvez demander la consultation quand vous y pensez. Donc, il n'y aura pas de retard. Et moi, je peux vous parler au téléphone si vous ne pouvez pas vous déplacer au centre. Okay. Je peux vous expliquer toute la procédure en détail, prendre un 30-40 minutes. OK, génial. Vous expliquer ça. Et je place avec vous le rendez-vous. Là, disons, vous allez être prête en mai. Oui. Vous appelez en avril pour mai. Donc, il n'y OK, parfait. aucun retard. OK. Quand vous allez être prête, il n'y aura pas de retard. C'est ça. Et ça, c'est-tu notre chirurgien oncologue ou si c'est le plasticien qui fait la requête? N'importe quel médecin. L'oncologue. OK. Fait qu'un des trois, là. OK. Médecin de famille, vous demandez une consultation pour un tatouage de mamelon. C'est tout.
Parfait. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci. Alors, j'ai une question de Katia. Oui, ben finalement, j'ai eu les réponses à mes questions avec les interventions précédentes, mais juste dire un énorme merci pour ces services-là. Et juste dire que j'ai déjà fait affaire avec le centre j'ai eu une chirurgie, la mastectomie en janvier. Donc, j'étais venue consulter Katia pour le choix d'un soutien-gorge post-opératoire. J'ai eu un super service. Puis, je suis vraiment rassurée éventuellement, j'aimerais avoir un tatouage, là. Et ma chirurgienne m'a dit que j'ai eu 2 cancers du sein, un en 2014 avec radiothérapie chimio et là, une récidive. Et ma chirurgienne m'a dit que c'était pas possible de reconstruire un mamelon par chirurgie parce que la peau était vraiment mince. Puis j'étais comme un peu déçue par cette annonce-là. Je me disais, ça sera peut-être pas naturel d'avoir un tatouage 3D. Finalement, je suis vraiment très rassurée. Puis finalement, je trouve que c'est une bonne chose là, d'avoir seulement le tatouage et non le mamelon. Puis je suis juste en attente d'une symétrisation de l'autre sein. Il me reste une chirurgie, mais c'est sûr que je fais appel à vos services pour le tatouage. Ben oui, c'est ça, c'est rassurant de voir parce que honnêtement, bon, ça peut être décevant de se faire dire qu'on ne peut pas le faire, le mamelon, là, mais je dirais qu'il y a 85% des femmes qui sont déçues quand elles l'ont. OK. Parce que tout ça n'est pas nécessairement expliqué. Je vous dirais que celles qui ont eu l'infection de prothèse, là, il aurait aimé ça le savoir que c'était faible comme pourcentage, mais que quand même, si ça ne guérit pas bien, il y a quand même du danger d'infection. Et là, il faut enlever la prothèse. Et là, on se retrouve plus de sein. Retourner à la case départ, déjà que c'est long, déjà que c'est multiples étapes, ça a été l'enfer pour ces patientes-là. Pour honnêtement avoir un bout que, tu sais, on ne retrouve pas de sensibilité. Il n'y a plus de lien là, dans l'intimité avec ce petit bout-là. Là. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est fou de voir quand même que le tatouage 3D, là, c'est à s'y méprendre. Là. On dirait vraiment, avec les photos, c'est fou. Là, on dirait vraiment. Puis je suis fascinée, je ne savais même pas que vous faisiez les petites bosses sur l'aréole et tout. Là. Ça a vraiment l'air d'un vrai. Fait que chapeau, puis j'ai hâte d'avoir mon mamelon 3D. Merci. Merci, Katia. Puis oui, pour aussi, Dr Guimond, vous parliez aussi que lorsque on garde le mamelon ou quand c'est refait, ça peut aussi rentrer à l'intérieur. C'est bien ça que j'ai compris? Oui, hein? Oui. Quand on sort de l'opération du tatouage, souvent le bout, là, c'est vraiment très prononcé. Là. C'est presque le bout de la dernière phalange qu'on a ici en projection. Et toutes les femmes disent, ben voyons donc, c'est ben trop gros. Qu'est-ce que c'est ça? Et non, quand ça guérit et que tout ça rapetisse, je vous dirais qu'après 9 ans, moi, c'est rendu plat de chaque côté. Ouais. C'est intéressant aussi de donner cette information-là, que peut-être les femmes, ou en tout cas peut-être qu'on ne leur parle pas justement qu'après 5-10 ans, on choisit telle option de reconstruction, puis c'est ça. Et il y ça en disparaît. Oui, exactement. Il y en a qui prennent la moitié du mamelon d'un côté pour faire l'autre côté. Ça, quand le mamelon est proéminent, ça peut. C'est une question de faire prendre le bout du mamelon. Si c'est le cas, à ce moment-là, moi, je ne peux pas tatouer dessus parce que c'est le bout du mamelon de l'autre côté. Mais je fais quand même l'aréole et tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est d'y aller et de connaître les options parce qu'après ça, nous, les femmes, on peut choisir qu'est-ce qui nous convient en fonction de tous les choix qui s'offrent à nous. Parfait, merci. J'ai une question de Micheline. Oui, bonjour. Mais moi, j'ai eu un DIEP il y a 2 ans. J'ai eu un DIEP d'un sein seulement. Et puis au CHUM à Montréal, et j'ai opté pour la chirurgie du mamelon que j'ai eue le 11 septembre. Et je peux témoigner qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir. Finalement, je regrette de l'avoir fait. J'ai eu une nécrose. Mais je n'ai pas perdu le mamelon complet. Il est vraiment petit et j'imagine, c'est récent, fait que ça va continuer de diminuer. Fait que finalement, il ne restera pas grand-chose.
Et l'autre affaire, c'est que mon autre sein j'ai pas eu besoin de symétrisation. OK. Donc, si j'avais su avant qu'il ne pouvait pas me faire le mamelon à la même hauteur que l'autre parce que c'était dans ma cicatrice de Dieppe, je ne l'aurais pas fait faire parce que mon but, c'était pas juste d'avoir un mamelon qui ressort, c'était d'avoir à la même hauteur. Fait que là, mon mamelon qui a été refait est plus haut que l'autre. Donc ça, fait que, en plus de la nécrose, c'est tout ça. Fait que là, j'ai eu la consultation médicale qui m'a été donnée quand j'ai retourné. Là, je crois comprendre qu'il faut que j'attende 6 mois. Donc, ça va aller pour moi au mois de mars de 2024. J'ai été opérée en septembre. Et puis, c'est ça, c'est que là, ben, à partir de là, c'est ça, je peux témoigner que la chirurgie du mamelon, c'est peut-être pas la bonne chose. Puis je présume que d'ici quelques mois, et même, j'aurai probablement plus rien, là. Donc, c'est ça. Fait que là, le tatouage, ben là, je vais voir. Je veux opter pour le tatouage, mais le fait qu'il est plus haut que l'autre, je ne sais pas si je vais juste opter pour un tatouage artistique pour enlever le focus du fait qu'il est plus haut que l'autre ou pour opter pour un tatouage qui va être remis à la bonne place et avoir un tatouage artistique qui incorpore finalement cette petite chose-là qui va être moins apparente. En fait, vous, si vous habitez proche dans votre situation, ben moi, je vous encouragerais, si vous avez déjà la consultation, appelez au centre. Comme ça, j'aimerais ça vous parler parce que j'aimerais ça vous expliquer en fait chaque chose et vous montrer des photos de femmes comme vous que le tatouage n'était pas bien placé. Il y en a qu'on a complètement ignoré. Il y en a une qu'on a fait comme si c'était une petite glande dans l'aréole. Puis il y en a une qu'on a fait un tatouage par-dessus, artistique. Donc là, je vous encouragerais plutôt à ce qu'on se parle rapidement. Et comme ça, je vais pouvoir, dans le fond, merci Laure pour le numéro de téléphone, on va pouvoir, dans le fond, vous prévoir dans mon horaire pour le mois de mars. Et là, on vous rappelle en février pour mars. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Parfait. Fait que dans le fond, ben, je vous contacterai, puis on pourrait discuter. Vous pourriez me montrer des photos qui seraient spécifiques à mon cas, à moi, puis je pourrais vous montrer des photos de qu'est-ce que mon sein a l'air. Puis à partir de là, ben, si j'ai mars, c'est ça, je pourrais vous rencontrer. Est-ce que vous faites, mettons, les tatouages artistiques en même temps? Ou, parce que moi, dans le fond, ce que je veux opter, c'est oui, enlever le focus, mais aussi la cicatrice du Dieppe. Elle est belle quand même, mais ça reste un rond là, qui est apparent. Donc, j'avais pensé, là, j'avais des idées de peut-être tatouage un petit peu floral à mettre pour enlever j'avais comme un genre de cœur avec des fleurs là, fait que c'est toutes des choses qu'on pourrait discuter, je pense, ensemble. Oui, tout à fait, parce que vous habitez un peu plus loin, c'est ça? Oui, j'habite à Victoriaville. Mais je suis en région, mais je peux facilement me déplacer. Quand j'ai eu mes chirurgies, moi, c'était au CHUM. J'ai été opérée au CHUM. Donc, pour le mamelon, je suis retournée au CHUM. Fait que pour moi, il n'y a pas de problème. Là, je peux me déplacer à Longueuil sans problème. Là. Bien, je vous dirais, peut-être pour répondre plus précisément, premièrement, souvent, dès qu'on fait le tatouage de mamelon, et je dis toujours, moi, j'ai appris à écouter la peau. Souvent, s'il y a eu de la radiothérapie ou pas, dépendamment si votre peau enfle ou pas, c'est rare qu'on peut intervenir longtemps sur l'endroit où on va faire le mamelon et la cicatrice. Ça serait trop pour une seule fois. Donc déjà, on sépare les deux. Deuxième avantage à ça, c'est que ben, vous allez vivre avec votre nouveau mamelon et peut-être que vous verrez beaucoup moins les cicatrices autour parce que le cerveau, on est bien fait comme humain, on cherche qu'est-ce qui manque. Et quand on se voit avec un plat, on ne voit que la cicatrice et en plus, vous voyez que votre mamelon n'est pas bien positionné. Puis je vous dirais, comparer ça à si on verrait un humain pas de nez, ben, votre cerveau il est toujours en train de chercher qu'est-ce qui manque. Quand je fais le tatouage de mamelon, on dirait qu'il y a une page qui se tourne et là, on voit autre chose. Et donc, je vous dirais, commencez par le mamelon. En plus, c'est sans frais.
Et après ça, on verra pour faire autre chose si ça reste dérangeant pour vous et si on opte pour un camouflage de cicatrice ou un tatouage artistique. OK, parfait. Fait que c'est beau. Dans mon cas, moi, j'ai pas eu de radiothérapie. J'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de radiothérapie. Donc, c'est ça. Fait que je vais prendre le temps de vous appeler très bientôt, puis on va pouvoir en discuter ensemble. Puis je vous remercie énormément pour ce que vous faites. Là, j'ai vu plein d'images et j'ai entendu plein de commentaires positifs. Et moi, c'est depuis longtemps, là, ça fait 2 ans que j'ai été opérée, que c'était clair que pour le mamelon, j'allais chez vous. Honnêtement, s'il y a certaines choses que j'avais su avant, j'aurais jamais fait faire la chirurgie. Puis j'ai attendu longtemps pour cette chirurgie-là. J'avais beaucoup d'espoir. C'est ça, en plus, ça retarde un processus qui est déjà long, puis il y a tellement... C'est exactement des femmes comme vous, Micheline, que c'est pour ça que je fais le webinaire, puis que je donne l'info, puis que c'est important. Il y en a, c'est ça, après, je vais essayer de compléter un peu plus le site web, mais je manque de temps, c'est moi qui le fais bénévolement. Oui, parce que c'est beau d'avoir un mamelon réellement en 3 dimensions, mais je veux dire, quand il diminue ou quand il n'est pas au bon endroit, moi, s'il m'avait dit qu'il ne pouvait pas me le faire dans la cicatrice, oubliez ça, là, il est 1 pouce plus haut que l'autre, je ne l'aurais pas fait faire là. C'est impensable. C'est ça, il y en a une a dit, j'ai l'air d'avoir des yeux de mouette, là, tu sais, il y en a un qui se fout de l'autre, là. Oui, c'est ça. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, puis je vais vous rappeler, je vais vous appeler. C'est bon. Merci, Micheline. Alors, on a une dernière question avec Valérie. Bonjour. Je viens ma main. Bonjour. Moi, je suis en attente de correction et de reconstruction de mamelon, donc je viens pas mal de décider qu'il ne se reconstruira pas. Mais là, de ce que je comprends, ça va faire 2 ans même en février que j'ai eu mon DIEP. Je peux me mettre sur la liste dès maintenant, mais je suis à Matane, en Gaspésie. Je mets mon nom où? Sur quelle liste? En fait, ce qui est très, très facile avec ce qu'on fait, c'est que vous appelez au centre. Et un seul numéro, vous appelez au centre. Moi, je vais vous parler avant de me déplacer, mais je suis allée à Rimouski début novembre. Je suis pas mal sûre que vous auriez aimé ça savoir. Ben oui, puis je ne l'ai pas su. Puis vous êtes même... Rimouski, c'est 1 heure. Amqui, c'est 45 minutes. Je suis allée à n'importe laquelle des deux, mais je ne l'ai pas su. Je ne sais pas. Je l'ai échappé. Oui, mais c'est ça. L'idée, c'est justement, donc, appeler. C'est certain que je retourne à Amqui ou Rimouski. J'ai déjà, je pense, 6, 8 patientes encore à aller là. Donc, c'est certain que je vais me rendre. Et... mais j'aime mieux toujours qu'on se parle, là, qu'on prenne le temps de se parler en individuel et puis que ce soit par téléphone ou par Teams, là, donc ça peut être un ou l'autre plus facilitant de cette façon-là. Puis chacune, c'est une situation qui peut varier un peu, mais moi, je peux vous montrer beaucoup plus de photos en lien avec votre situation. Parfait. Puis les tatous collants, on trouve ça où? Justement, quand on habite à Matane? Ben juste là, pour... quand on va se parler. Puis d'accord. Si vous avez un côté, soit que vous, tu sais, on va regarder, là, puis si c'est un côté ou 2, là, j'ai peut-être pas moi, bien... c'est un double. Double? Ouais. Ben là, je vais pouvoir vous montrer des exemples, puis on pourrait vous les poster. Ah, parfait. Bon, ben, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci d'exister. Merci, et d'exister pour nous en région, parce que, mon Dieu, qu'on est loin. Moi, je me suis fait reconstruire au CHUM, là. C'est 7 heures de route, c'est pas le fun. J'ai pas de plaisir à aller faire mes rendez-vous là-bas. Merci beaucoup, Valérie. Alors, voilà, c'est pile poil à l'heure. Nous avons terminé ce webinaire. Dr Guimond, merci, un grand, grand merci. Vous êtes une femme inspirante, puis vous êtes une belle personne. On vous souhaite voilà, plein de bonheur et de succès. En tout cas, vous en donnez du bonheur aux autres. Merci aux participantes, merci d'être là et de vous intéresser. Hein. C'est un peu, c'est des nouvelles pratiques. Merci. Puis on va se revoir l'année prochaine pour d'autres webinaires. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci.
Merci beaucoup à vous. Vous êtes toutes maintenant des ambassadrices du centre pour parler du tatouage, de parler des pour et contre du mamelon. C'est ensemble, dans le fond, qu'on réussit à diffuser cette information-là. Merci à la Fondation québécoise de nous prêter gratuitement les locaux, de faire en sorte que je peux me déplacer aussi et rendre accessible ce beau service sans frais. Super. Merci, mesdames. Bonne soirée.